Bonjour à toutes et à tous, chers journophiles, voici les horoscopes pour le mois d'avril 2023, suivant votre signe et par date de naissance, pour plus de précision en fonction des influences planétaires. Donc je tiens tout de suite à signaler que cet horoscope n'est qu'un horoscope justement, cela n'a aucune comparaison par rapport à un thème astral que j'étudie, où je fais des prévisions qui sont vraiment du sur-mesure. Là vous avez quelque chose de vraiment englobant. Donc ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. C'est ça ce que je voulais annoncer. C'est quelque chose de général. Et autant que pour la numérologie que pour les tirages de tarot. Voilà, c'est là où je voulais en venir pour ce mois-ci. Cela aussi peut vous aider si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. J'ai mis dans la barre de description la vidéo qui vous permettra de voir la date de naissance qui va correspondre. Juste après mon introduction, vous aurez donc les tableaux qui vont pouvoir vous montrer les principales influences ou même l'ensemble des influences planétaires pour ce mois d'avril 2023, suivant votre date de naissance. Et aussi, je tiens à vous signaler quand même que je garde en mémoire le direct de voyance, plus pour le mois prochain, pour le mois d'avril. Si vous voyez cette vidéo pendant le courant du mois d'avril, ça va vite arriver. Donc voilà, suivez attentivement les petites annonces que je pourrais faire, ça va bientôt arriver, voilà. Et bien sûr, j'allais oublier la vidéo, ou les vidéos, ça dépend comment vous allez visionner mes horoscopes, mais mes vidéos concernant plutôt l'astrologie mondiale, donc ça aussi, à ne pas oublier si cela vous intéresse. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 juillet au 25 juillet. Du 1er avril au 7 avril, vous avez Cérès qui vous aide à la fin de la Vierge, donc c'est comme si c'était encore le début de la Balance, et vous avez en dissonance Mercure en Taureau. Donc ce sera un moment où vous pourriez vite vous décourager, avoir l'impression d'être à la traîne sur une affaire, un dossier professionnel. Tout se passera bien, ce n'est juste qu'une impression. Vous n'avez pas de problème en vue, que ce soit au niveau de votre voisinage, au niveau familial, au niveau économique. Donc c'est juste une inquiétude de votre part. Voilà, il y a des choses plus importantes en perspective. Du 8 avril au 28 avril, vous aurez donc l'opposition de Pluton en Verseau. C'est le cycle vraiment qui est engagé. Vous aurez aussi en dissonance Vesta en Taureau et l'arrivée à ce moment-là pour vous aider en harmonie de Neptune à la fin du Poisson. Donc il commence tout doucement à aller vers le Bélier, donc c'est plutôt une nouvelle sympathique pour vous. Ce n'est qu'un début, l'influx ne sera que provisoire, sur plusieurs mois quand même, mais voilà, les choses sont là. Petit à petit, Neptune va rentrer en lice. Donc voilà, vous allez pouvoir constater qu'il y aura des pièges à éviter. Voilà, vous ne devez pas vous sentir trop impacté par un comportement trop pessimiste ou brutal de la part de votre entourage. Donc essayez de refuser toute forme d'embrigadement pour une cause qui n'est pas la vôtre. Donc voilà, de vous sentir pas fort, on va peut-être vous forcer la main. Donc justement, sachez prendre vos distances et observer ce qui se passe, observer pourquoi les gens ont envie vraiment oui, j'allais dire de détruire, c'est peut-être un grand mot, mais finalement donc de liquider, donc de pouvoir se débarrasser de tout ce qui les encombrait, de tout ce qui était vraiment de tout ce qui ne leur correspond plus. C'est vrai, mais c'est pas forcément votre état d'esprit du moment. Donc, si cela grince des dents par rapport à votre refus, montrez votre empathie tout en restant ferme. Vous comprenez ce qui se passe, ça vous anime, effectivement, ça ne vous laisse pas indifférent, mais vous n'êtes pas l'acteur principal de ce grand chamboulement. Au contraire, vous prenez vos distances, c'est-à-dire vos aises, pourquoi pas. Donc ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan familial, sur le plan amical aussi. Donc soyez circonspect
sur certaines choses. Ne vous emballez pas trop, ne suivez pas trop le groupe. Du 8 avril au 15 avril, vous avez pour vous aider Vénus en Gémeaux. Hein. Donc, vous serez passé entre les gouttes, hein, je dirais, afin de ne pas recevoir les foudres de quelqu'un ou d'une organisation, d'un groupe en particulier. Hein. Effectivement, l'ambiance est électrique, voire orageuse, hein, mais vous avez des munitions pour apporter une certaine bonne humeur au quotidien. Ça peut être par rapport à vos activités, par rapport à vos passions, vis-à-vis de vos proches, vraiment les amis, la sphère intime. Hein. Donc, vous avez des munitions, effectivement, pour, je dirais, rendre les choses un peu plus colorées dans votre existence. Hein. La nouvelle lune à la fin du bélier, donc plutôt en taureau, va être en dissonance pour le 20 avril. Donc, vous aurez des difficultés à faire, entre guillemets, comme d'habitude, hein, comme si tout allait bien autour de vous, hein, avec aussi en relation avec une personne qui compte pour vous. Bon, bah non, vous voyez bien que c'est pas forcément, ça peut aussi être un associé. Hein. Donc voilà, vous constatez bien qu'il y a une période de déstabilisation qui va se montrer devant vous, hein, et vous aurez du mal à l'évacuer. Donc effectivement, bien sûr que vous pouvez avoir des moments plus édulcorés, plus joyeux, c'est vrai, mais au fond, vous sentez bien que les autres autour de vous sont tourmentés, l'environnement autour de vous est assez, oui, j'allais dire pas nébuleux, mais assez compliqué, il est en train un petit peu comment dire ça, de rentrer dans des profondeurs qui un petit peu vous inquiétez. Hein. À la fin du mois d'avril, vous aurez Pallas qui va être à la fin Cancer, donc c'est comme s'il était dans votre ciel. Hein. Vous avez l'astéroïde Junon qui va vous aider à la fin Taureau, donc quasiment en Gémeaux. Vous avez l'arrivée surtout, hein, de Jupiter à la fin du bélier, donc c'est quasiment le taureau, donc Jupiter cette fois-ci sera en dissonance. Hein. Donc l'heure sera venue de faire votre bilan, hein. Quelles sont vos ambitions personnelles par rapport à cette ambiance un peu houleuse, orageuse, hein. Est-ce qu'on peut toujours continuer à s'accommoder avec cette ambiance plombante, hein. Ça c'est par rapport à Pluton, hein. Eh bien non, il va falloir aussi réaliser que vous devez aussi en fait, prendre à bras le corps ce qui vous est offert. Né du 26 juillet au 28 juillet, vous avez le passage de Pluton en opposition à votre signe en Verseau. Hein. Ce passage sera provisoire, hein, pour quelques mois. Donc, vous allez sentir quand même des silences de plus en plus pesants autour de vous. Hein. Des moments où vous ne savez pas ce que vous faites avec certaines personnes, voire vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes à tel endroit, vous pourriez être ailleurs. Ben non, bah voilà, quoi, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que vous allez vous demander finalement que vous êtes en conversation avec des gens qui vous paraissent un petit peu qui vous paraissent trop différents de vous. Mais bon, quel est l'intérêt à tout cela? Il n'y a pas de sens à aller dans des endroits pour communiquer avec des personnes. Enfin, c'est pas votre genre, quoi. C'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que vous allez vous sentir très très mal à l'aise du coup, vous allez avoir de plus en plus de difficultés à vous exprimer de manière authentique. Hein. Donc voilà, donc ces personnes vous semblent bizarres, elles peuvent vous paraître aussi secrètes. Hein. Donc vous n'ajoutez rien aux échanges. Si les gens aussi, en plus d'être différents de vous, bizarres, sont en plus dans leur petit coin caché, vous n'avez pas du tout envie de détendre l'atmosphère. Hein. Donc votre environnement peut du coup devenir soudainement opaque. Hein. Donc ça va encore plus accentuer le phénomène d'incompréhension. Du 3 avril au 9 avril, vous aurez la dissonance de Mercure de Mercure en Taureau. Donc vous allez épingler les désaccords, les sujets qui faisaient et ne font plus l'unanimité. Hein. Donc c'est comme s'il y avait un basculement d'un seul coup. Hein. Et vous passez maintenant en minorité. Hein. Vous ne pouvez plus, vous ne voudrez pas surtout soutenir des idées qui vous paraîtront choquantes, malhonnêtes. Hein. Ça peut être au travail principalement, hein, ou sur le plan amical. Hein. Donc peut-être que des gens avec qui que vous côtoyez à l'imparfait sans souci, prennent une autre tournure. Là, il y aurait peut-être des points de non-retour qui pourraient être franchis et ils vont peut-être s'investir dans des directions qui vous ne conviennent pas du tout, qui vous semblent finalement malhonnêtes, voilà, qui vous semblent en désaccord par rapport à vos propres valeurs. Et là, vous aurez envie de réagir,
vous aurez un petit peu envie, même si vous êtes en minorité, de montrer que voilà, vous avez un petit peu envie de réveiller les uns et les autres. Bon, ça va pas être évident. Du 10 avril au 18 avril, vous aurez quand même Vénus pour vous aider en Gémeaux. Donc, vous accepterez de ne plus faire partie de cette majorité qui mène une certaine vie tranquille. Parce que finalement, eux, ils vont dans des contrées un petit peu bizarres, c'est vrai, pour vous. Mais pour eux, tout va bien. Voilà, c'est qu'il va falloir comprendre. C'est vous qui avez cette impression de bizarrerie. Hein. Donc, vous allez apprendre à composer avec ces situations-là, avec des gens aux valeurs différentes, hein, voire que vous détestez, des gens que vous ne détestez pas, mais vous détestez un petit peu leurs principes. Hein. Donc, vous choisirez l'adaptation plutôt que la confrontation. Vous aurez un petit peu montré votre désaccord. Vous n'allez pas non plus créer la pagaille autour de vous. Hein. Du 19 avril au 29 avril, vous aurez la dissonance de Vesta et du Soleil en Taureau. Donc, pourquoi d'un seul coup vous mettons placard? Bah oui, c'est quand même bizarre. Hein. C'est un petit peu étrange, cette circonstance et cette conséquence. Hein. Puisque vous faites des efforts de courtoisie, même si vous avez exprimé vos points de vue, eh bien oui, tout simplement, votre attitude dérange, hein, vos récents progrès vous font voir la vie autrement. Donc ça, je fais référence un petit peu à Jupiter qui vous avait aidé en début d'année. Hein. Donc tenez bon, tenez tête un petit peu, effectivement. Eh bien, voilà, votre vie a changé, hein, tout simplement, hein, dans le bon sens, hein, mais eh bien, voyez les autres suivre des voies un peu plus déviantes, tout simplement, hein, par rapport à vous qui êtes plutôt sur la bonne voie, entre guillemets aussi. Donc, la nouvelle lune fin bélier, début taureau, en réalité, hein, va être en dissonance pour vous pour le 20 avril. Donc, pensez à la suite de vos projets personnels directement, hein, donc ce qui vous concerne directement, je veux dire. Hein. Donc, vous avez de nouvelles ambitions à tenir, un statut à tenir, donc allez-y, voilà, allez-y, droit dans vos bottes. Né du 29 juillet au 4 août. Pour le début du mois d'avril, vous avez la dissonance de Junon en Taureau, hein. Donc vous chercherez à plaire à tout le monde, mais en général, c'est impossible. Donc c'est ça, je dirais, c'est le principe général, global, donc qui fait que on peut s'échider à essayer de rassembler la totalité des gens que l'on rencontre, des gens avec qui on est en interaction. C'est pas toujours évident. Bon, donc vous serez forcément un petit peu déçu de voir des mécontents de votre travail, hein, donc dans votre structure. Hein. Voilà, ça peut être même par rapport à des clients, hein, ça peut être ça, par rapport à des amis ou à un membre de votre famille. Et par effet ricochet, vous pourriez être déçu de vous-même, de vous dire je ne suis pas arrivé à faire plaisir, à contenter tout le monde. Bah donc laissez tomber les situations un peu trop mielleuses, hein, faites preuve un petit peu plus de franchise, y compris sur le plan sentimental. Et finalement, ça va s'arranger. Voilà, tout simplement, il y a des gens qui ne vous supportent pas, qui ne sont pas en adéquation avec vous-même, avec votre personnalité. Et alors, où est le problème? Bon, du 6 avril au 14 avril, vous avez la dissonance de Mercure en Taureau. C'est un premier passage, hein, puisque Mercure va avancer, il va reculer plus tard dans le mois. Hein. Donc votre agenda va se remplir vitesse grand V. Vous allez vous balader à gauche à droite sans vraiment pouvoir terminer une conversation, une activité toute simple, hein, y compris dans vos loisirs. Hein. Donc il y aura peut-être un cafouillage au niveau administratif. Hein. Donc rassemblez bien les documents importants. Ne vous perdez pas un petit peu dans des papiers, dans une paperasserie ou des mails qui seraient complètement inutiles, hein, qui seraient complètement accessoires. Voilà, vraiment faites des choses simples, voilà, qui vous permettront de pas trop non plus comment dire ça, être dans quelque chose de procédurier, où vous allez trop comment dire ça, être trop tatillon et finalement hésiter à ce niveau-là. Donc Mercure vraiment va vous demander un petit peu de ne pas trop non plus finalement faire quelque chose parce que on a envie d'en faire une autre et puis on sent. Donc non, faites des choix cohérents et vous allez voir que par rapport à vos activités, hein, tout simplement, votre emploi du temps, et finalement, cet emploi du temps-là, votre agenda, ce rythme de vie, va pouvoir être beaucoup plus souple, beaucoup plus mobile. Hein. Du 14 avril au 22 avril, justement, Vénus va vous aider en Gémeaux. On vous aidera un petit peu à vous décharger de tâches inutiles. Hein. On vous rendra service. Cela peut correspondre même à un dépannage au niveau financier. Hein. Donc, oui, c'est possible. Hein. Ça sera donc une forme de soulagement. Donc, vous allez pouvoir aller à l'essentiel et faire des choses intéressantes pendant la mi-avril. C'est assez intéressant. Par contre, fin avril, à partir du 28, hein, vous aurez le retour de Mercure
rétrograde, hein, donc il va reculer. Vous serez accompagné du Soleil et de Vesta en Taureau, donc les troncs en Taureau. Il n'y a que vous qui puissiez résoudre réellement une affaire complexe qui demandera de la minutie et votre expertise. Hein. Donc, on peut penser que vous auriez fait un petit peu le choix, hein, tout simplement, d'être un petit peu moins dans l'indécision. Donc, on va compter sur vous, au travail comme à la maison. Il ne faudrait peut-être pas que l'on se décharge sur vous et sur vos acquis. Hein. Faut pas trop non plus qu'on se décharge. Hein. Donc, à ce niveau-là, trouvez le juste milieu aussi pour que ça ne soit pas non plus, comment dire ça, un revers et se retrouver à la situation de départ où vous avez tout à accumuler, où vous allez engranger plein de choses à faire. Donc, sachez vraiment déléguer et aussi vous faire aider, ne pas être non plus seul à mener des choses, oui, des petits dossiers embêtants, compliqués, qui sont peut-être pas forcément de votre ressort. Donc, sachez justement remettre les choses à leur place. Né du 5 août au 8 août jusqu'au 8 avril, vous avez les bienfaits du Soleil en Bélier, hein, mais vous avez la dissonance de Junon en Taureau. Alors, regardez à deux fois une proposition, hein, ne vous précipitez pas à donner votre accord, voilà, donc un peu trop vite fait, quoi, un peu trop facilement, hein, car une autre proposition, une nouvelle version d'un contrat, se montrera beaucoup plus avantageuse pour vous. Hein. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, de stage, ou si vous avez une demande quelconque, hein, à la rigueur, hein, pourquoi pas, si vous êtes aussi dans l'attente que l'être aimé se décide. Hein. Donc, prenez votre temps, tout simplement. Hein. Vous pourrez choisir, c'est assez intéressant à comprendre. Hein. Ça peut être ça, hein, pourquoi pas, même au niveau amoureux. Hein. Voilà, c'est qu'il faut comprendre. Donc, il y a un petit peu l'idée de vous dire que tout est possible, ne soyez pas trop dans quelque chose un petit peu de restreint, élargissez un petit peu le cadre du champ des possibles et finalement vous allez vous rendre compte qu'on peut avoir des choses intéressantes en perspective. Hein. La pleine lune en balance va vous aider pour le 6 avril, donc vous allez vous montrer malicieux, instinctif pour dégoter les bonnes affaires. Donc vous voyez, on va un petit peu plus se rendre compte que des choses sont tout à fait possibles et envisageable pour pouvoir s'épanouir encore plus. À partir du 9 avril, vous aurez les dissonances d'Uranus et de Mercure, les deux en Taureau. Vous aurez la lune noire dans votre signe et vous aurez en harmonie Chiron en Bélier. Donc ça y est, hein, donc, puisque je dirais ça y est parce que Uranus vraiment va distiller ses derniers influx. Ça y est, c'est la fin de ce cycle. Hein. Donc ça y est, vous avez pu trouver une dynamique réjouissante, d'autant plus que Jupiter vous a épaulé le mois dernier, hein, tout en sortant des conventions, des banalités. Hein. Peut-être que votre travail correspond à votre nouvelle image, ou votre logement, pareil, vous l'avez façonné à votre goût, de manière très différente. Hein. Votre vie de couple se base sur beaucoup plus d'indépendance. Hein. Donc, il y a pas mal de choses aussi, même au niveau familial. Ça peut être ça l'idée, c'est que vous avez pas mal bousculé un petit peu les conventions, les petites habitudes, et finalement, bah, les gens s'y retrouvent. Oui, ils ont adhéré à vos principes, à vos idées, à vos petites astuces. Pourquoi pas? Par contre, par rapport à la dissonance de Mercure, vous avez peut-être ressenti auparavant, et ça revient toujours, c'est un petit peu la petite ritournelle dans votre esprit, hein, dans votre tête. Vous revenez sur les réactions des autres passées, hein, j'insiste bien là-dessus, peut-être au niveau social, hein, le qu'en dira-t-on, ces choses-là. Oui, on vous a peut-être pris pour quelqu'un d'un petit peu fantasque. Hein, donc, reposez un peu les neurones, tout simplement. Hein. C'est la lune noire aussi qui donne cette impression-là que l'on vous juge, hein, et que l'on empêche votre envol. Donc non, on a peut-être pensé cela de vous au départ, maintenant c'est réglé, c'est terminé, on est en train de boucler quelque chose d'important, donc vous êtes en train de vivre une vie à votre image, donc j'ai envie de dire, allez-y, poursuivez vraiment vos intentions premières. Hein. Du 19 avril au 26 avril, vous aurez pour vous aider Vénus en Gémeaux, donc acceptez les petits cadeaux de la vie, hein. Ça peut être une rencontre amoureuse cruciale, qui peut faire basculer tous vos plans, hein, ça peut être ça, donc ce n'est pas à négliger, même au niveau professionnel, hein, pourquoi pas, vous étiez parti dans telle branche et finalement, bah, patatras, vous allez vous apercevoir que vous êtes peut-être doué sur autre chose, hein,
Donc, votre carrière peut vraiment basculer, hein, c'est important. Donc, vous pouvez rencontrer un futur partenaire, une personne qui pourrait devenir un ami dans le futur, hein, et qui pourrait se montrer extrêmement fidèle, hein. Donc, vraiment, c'est la fin du cycle d'Uranus qui est très importante pour vous, qui va vous apporter beaucoup plus de solidité et de stabilité, des soutiens vraiment importants pour être de plus en plus heureux et content de votre sort. Né du 9 août au 11 août. Pour tout le mois d'avril, vous avez la lune noire chez vous, dans votre ciel. Vous avez en dissonance Uranus en taureau. Et vous avez en harmonie, en soutien, oui, Chiron en bélier. Donc, vous serez un petit peu en mode je prends mon élan, la boule au ventre. Hein. Donc, voilà, vous allez être conscient que vous avez un énorme saut à faire en parachute, un saut élastique, n'importe quoi. Mais avec, voilà, vous allez sentir au ventre l'intensité des événements. Hein. Donc, voilà, vous avancez tout doucement vers cette petite révolution, hein, qui vous est proposée, qui vous est même un peu comment dire ça, pas imposé, mais qui vous est quand même vivement conseillé. Hein, voilà. Donc, vos envies originales, vos aspirations à plus d'indépendance sont récompensées. Alors, vous pouvez redistribuer les cartes à votre manière, hein, surtout sur le domaine professionnel ou pourquoi pas associatif, quel que soit le domaine d'activité, hein, mais la sorte de votre activité, mais il y a un petit peu cette idée finalement que vous aurez envie de remettre les choses à votre goût, à votre sauce, ça, et les règles seront les vôtres. Hein. Donc, ça peut correspondre à un moment de confrontation. Voilà, vous allez créer la surprise, il y aura un certain choc, hein, c'est vrai, donc dans tous les domaines de vie, hein, mais, entre guillemets, vive la liberté, vous allez être content de montrer clairement, sans filet, qui vous êtes, voilà, sans filtre, il y aura pas, au naturel, voilà, grandeur nature, comme vous, voilà, ce que vous êtes réellement sur toutes les coutures. Du 2 avril au 12 avril, vous aurez donc Jupiter, profitez-en, encore sympathique avec vous. Il y aura aussi le Soleil, donc les deux en bélier. Il y aura aussi la dissonance de Junon en taureau. Donc vous allez prendre un malin plaisir à décontenancer les personnes un petit peu trop bien pensantes, les dévots, les personnes qui font un petit peu trop de zèle dans leur travail, ou un petit peu trop de zèle, je ne sais pas moi, pour se faire mousser, hein, ça peut être ça, ou des personnes qui sont un petit peu trop fières. Hein. Donc, vous allez renverser la table avec un petit peu la rock'n'roll attitude, hein, ça qu'il faut voir comme ça. Donc, vous prendrez un nouveau départ, hein, vous allez vraiment, pourquoi pas claquer la porte, hein, c'est tout à fait possible, mais votre nouveau départ, il est si vivifiant, vous vous sentez vraiment présent au monde, hein, présent là, dans le monde présent, dans l'instant présent. C'est tellement agréable, c'est tellement enivrant. Donc, vous avez vraiment cette envie de pouvoir faire des choses importantes qui vous permettront de balayer votre passé. Hein. La pleine lune en balance sera sympathique avec vous pour le 6 avril. Hein. Donc, vraiment, vous aurez vraiment ce besoin de vous tourner vers l'avenir et des réussites possibles. Qu'est-ce qui pourrait combler votre bonheur? Alors, faites un vœu, puisque Jupiter pourrait vite l'exaucer. Du 13 avril au 30 avril, vous avez la dissonance donc, de Mercure en taureau, hein, donc Mercure qui va avancer puis reculer, hein, donc ça sera vraiment une période où l'on essaiera de vous ramener vers le droit chemin, entre guillemets, hein, donc vous susciterez de nombreuses réactions, à la fois de l'ordre, oui, et de l'admiration et de l'encouragement, hein, donc là, ça va être des choses un petit peu différentes, mais à la fois finalement, donc, vous allez donc, on va vous demander d'être un petit peu plus respectueux de certaines règles, hein, c'est pour ça que je disais de l'ordre, mais on peut être très emballé par votre côté libertaire. Hein. Donc, vous avez donc, il y a aussi des freins à votre révolte. Hein. Donc, ne cédez pas aux menaces par rapport à une hiérarchie, à une administration, pourquoi pas à des aînés au niveau de votre famille. Hein. Non, à ce niveau-là, vraiment, ne soyez pas impressionnés par les retombées. Hein. Elles sont très sympathiques et justement, elles vont déplaire aux personnes les plus réticentes, les plus, finalement, celles qui n'ont jamais osé faire le pas que vous êtes en train d'effectuer. À partir du 22 avril, vous aurez l'aide de Vénus en Gémeaux. Hein. Donc, de nouveaux centres d'intérêt vont pouvoir émerger. Ils vont même se confirmer. Hein.
puisque vous les avez entrevus au mois de mars. Donc maintenant, vous les prenez à bras le corps. Hein. Ça peut être de nouvelles amitiés qui vont pouvoir vraiment se manifester, hein, de nouveaux partenaires, de nouveaux collaborateurs. Vous n'êtes pas seul finalement dans votre anticonformisme. Né du 12 août au 16 août jusqu'au 29 avril, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau, vous avez la lune noire dans votre ciel, hein, chez vous, et vous avez en harmonie Jupiter en bélier. Hein, donc c'est un afflux qui va vous permettre de soulever pas mal de contraintes, hein, effectivement. Donc vous allez pouvoir foncer vers des opportunités exceptionnelles, désarmantes, excitantes, hein, renversant une image un petit peu trop lisse de vous. Vous croyez que certaines limites n'étaient pas à franchir, eh bien non, vous allez les défoncer, vous allez pouvoir vraiment exploiter toutes les facettes de vos savoir-faire, de vos compétences. Hein. Ça peut être ça, pourquoi pas un trait de caractère que vous n'osiez pas secrètement finalement dévoiler au grand jour. Eh bien si, voilà, après tout, c'est un petit peu comme si vous voulez vous démasquer et puis aller un petit coup de provocation, pourquoi pas, tout vous semblera permis, y compris finalement de refuser certains codes sociaux, certains codes qui sont pour vous, qui sembleraient la normalité, et pourtant finalement, pourquoi est-ce qu'on est tous, qu'est-ce que la norme finalement, hein, on est tous plus ou moins anormaux dans ces cas-là. Donc la lune noire vous permet de vous placer un petit peu au-dessus de tout cela, de toutes ces contraintes, de tous ces codes, hein, et vous allez un petit peu vous moquer du regard des autres. Il y aura vraiment ce côté rebelle en vous. Hein. Jusqu'au 7 avril, vous aurez la dissonance de Vénus en Taureau qui va rejoindre Uranus. Hein. Vous aurez aussi en harmonie Vesta qui va rejoindre Jupiter en Bélier. Donc vous allez enfoncer le clou sur une vérité qui dérange, hein, mais que vos proches ou vos collaborateurs pensent tout bas. Hein. Donc c'est peut-être pas non plus que vos collaborateurs, l'ensemble peut-être des personnes autour de vous sont peut-être un petit peu trop craintifs à mettre en avant une idée, une amélioration, ou pourquoi pas pointer un dysfonctionnement. Et vous, bah non. Là, vous allez vraiment sortir au grand jour ces choses-là, ces dysfonctionnements, ces idées, ces améliorations qui sont possibles. Hein. Et votre comportement va pouvoir apporter quelques résultats. Du 9 avril au 25 avril, vous avez l'arrivée provisoire, mais pour quelques mois, hein, donc de Chiron en bélier, en harmonie. En dissonance, à côté de cela, vous aurez donc Junon en taureau. Donc, oui, en dissonance. Hein. Donc, vous aurez une impression de dépasser le simple fait de vous rebeller, hein, de contester efficacement. Hein. Vous vous révélez, vous osez montrer une facette de votre personnalité qui vous semblait honteuse auparavant. Voilà, donc c'est pour ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Eh bien, ça y est, vous avez montré que finalement, quelque chose qui vous paraissait un petit peu étrange, qu'on n'osait pas trop montrer, eh bien oui, on ose être complètement naturel et on va pouvoir enfin se décomplexer. C'est ce que montre vraiment Chiron à ce niveau-là. Hein. À partir du 25 avril, vous aurez Vénus qui va passer en Gémeaux, hein, pour vous aider cette fois-ci, et en bon aspect Chiron. Hein. Donc vous prendrez le rôle de chef d'orchestre par rapport à un projet commun. Hein. Donc ça peut être par rapport aux partenaires amoureux, par rapport, voilà, vous prendrez vraiment les rênes, hein, par rapport à des collègues, par rapport à des amis, une association ou des voisins. Là, vraiment, on vous laissera carte blanche pour pouvoir réaliser vraiment vos plus belles aspirations, les plus libertaires et les plus originales. Né du 17 août au 19 août. À partir du 5 avril, ça y est, Jupiter arrive triomphant, hein, en harmonie avec votre signe en bélier. Hein. Donc voilà, donc vous pouvez vraiment sentir des moments beaucoup plus joyeux, beaucoup plus épanouissants en perspective. Hein. Donc vos moyens d'action sont de plus en plus élargis, votre champ de vision par la même occasion. Hein. Donc vraiment vous pourrez étendre votre renommée. Hein. Il y a vraiment l'idée d'élargissement, de faire des choses importantes, comment dire ça, de grande envergure, hein, et de ne pas non plus s'en cantonner à quelque chose de tiède, voilà, comment dire ça, d'un petit peu trop, d'un petit peu trop finalement, quelque chose d'un petit peu trop tiède, oui,
dans la demi-mesure, hein. Et donc là, avec Jupiter, on y va clairement, on y va vraiment franco. Donc, vos idées seront beaucoup plus prises au sérieux. Le renouveau se confirme, effectivement. Osez larguer les contraintes abrutissantes, hein. Le début d'une démarche peut être tout à fait possible pour obtenir votre dû, pour récupérer une forme de dignité, hein, voilà, les honneurs vous seront totalement permis, hein. On va pouvoir vous distribuer vraiment les bons points pour vous, hein. Jusqu'au 10 avril, vous aurez en harmonie Vesta en bélier, vous aurez aussi Mercure en bélier, mais par derrière, vous aurez, après Mercure, juste après, vous aurez donc, vous aurez Vénus qui va être en dissonance en taureau. Donc vous pourrez un petit peu tordre le cou à des règles, à des lois inutiles, hein, à tout ce que l'on vous imposait de manière arbitraire. Ça, c'est plus par rapport à l'opposition de Saturne fin Verseau, hein. Donc c'est ce à quoi je fais référence. Donc ça y est, ça permet un petit peu de vraiment balayer toutes les contraintes, toutes les personnes qui vous avaient embêté, qui étaient un petit peu trop tatillons, qui avaient trop chipoté. Ça y est, enfin, même au niveau relationnel, vous avez vraiment des gens qui vous suivent, sympathiques, cool, voilà, qui pourront vous permettre de, comment dire ça, d'être beaucoup plus agréable, jovial, et faire des choses aussi intéressantes, hein, être dans quelque chose de constructif, pas non plus être juste se regarder comme ça en chien de faïence, non, faire des choses vraiment joyeuses, avec beaucoup d'animation, hein. Donc, voilà, donc vous serez, les personnes un petit peu trop tatillons, hein, pourraient un peu pester après vous, mais comme vous aurez le dessus, comme vous serez dans votre bon droit, bon débarras, ça y est, hein, ça peut être des moments où vous ferez un petit peu du tri dans votre parmi vos contacts, hein, voilà, et finalement, ça ne sera pas plus mal, vous allez vous sentir vraiment soulagé de ne pas côtoyer des gens qui finalement vous fatiguez au bout d'un moment. À partir du 15 avril, vous avez la dissonance de l'astéroïde de Junon en taureau, hein. Donc il n'y aura pas de quoi culpabiliser d'avoir le vent en poupe, hein. Si vous avez remis les gens à leur place, si vous avez clarifié votre engagement par rapport à différents sujets, au travail comme à la maison, tenez vos limites fixées, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc voilà, vous avez le droit de vous reposer, de progresser, de réussir, hein. Donc effectivement, si vous avez vraiment eu l'idée de vous dire, ça y est, je peux effectivement avoir des choses intéressantes pour moi, restez vraiment dans ce cadre-là, hein. Donc ne vous dites pas que finalement, vous avez peut-être heurté quelqu'un ou blessé, voilà, ou trahi quelqu'un à ce niveau-là. Pensez que vous rétablissez une certaine vérité, voilà, vous vous rendez compte que finalement, vous avez peut-être été obligé d'être dans quelque chose de très restrictif, et maintenant, enfin, la roue tourne vraiment en votre faveur. La nouvelle lune en bélier va être très harmonieuse pour vous, hein, pour le 20 avril. Vous aurez vraiment l'impression de passer à autre chose, de ne plus vous justifier. La nouvelle lune va vraiment vous montrer que vous pouvez gagner de plus en plus de confiance en vous, hein. À partir du 29 avril, Vénus va se montrer sympathique avec vous en Gémeaux, donc ce sera un moment plus agréable. Vous aurez un peu plus besoin de mondanité, hein, voilà, de rencontrer du beau monde, des gens qui vous plaisent tout simplement, avoir des gens avec qui vous êtes vraiment en affinité, hein. Ça peut même être un client, ça peut même être un collaborateur, un voisin, mais c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est qu'on a envie de pas trop non plus voilà, rester dans son coin. Vous avez un petit peu envie finalement d'expliquer, de montrer un petit peu, oui, il y a un côté représentatif à cela, hein. Donc vous pourrez exposer votre renouveau, votre trophée, votre récompense. Eh bien oui, c'est bon pour le moral. Né du 20 août au 23 août. Pour le début du mois d'avril, vous avez Mercure en harmonie en bélier. Vous avez toujours, hein, l'opposition de Saturne en poisson, début du poisson. Donc il va rentrer dans ce signe-là, hein. Donc il ne va plus vous concerner, ce Saturne. Mais plus tard, il va revenir, hein. Donc sachez-le quand même. Donc c'est la fin d'une période assez
limitante, assez éprouvante quand même. Mais donc, c'est plutôt sympathique ce qu'il va falloir comprendre pour ce début du mois d'avril, puisqu'on vous remercie pour vos bons et loyaux services. Enfin, vous allez avoir une réaction sympathique, un feedback enfin joyeux, quelque chose qui vous permet enfin de vous dire que vos efforts de l'hiver 2023 n'ont pas été vains. Ah, c'est enfin une bonne nouvelle, quelque chose qui vous permet enfin de comprendre que vous avez suivi la bonne route. Donc peut-être qu'une organisation se montrait muette jusqu'alors, enfin la communication peut s'établir. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre. Vous avez peut-être fait preuve de patience, y compris sur le plan sentimental, et cette patience est maintenant récompensée. Du 5 avril au 13 avril, vous aurez la dissonance de Vénus en Taureau et en harmonie Vesta en Bélier. Donc vous essaierez de reprendre contact avec des personnes qui vous amusaient, avec des amis dont vous n'aviez peut-être plus trop de nouvelles. Donc vraiment, vous aurez besoin de faire pause par rapport à votre travail, par rapport à des activités assez contraignantes, assez exigeantes. Voilà, tout simplement, où qui demandaient des efforts. Et donc tout cela, vous voulez le laisser tomber pour aller plus vers vos occupations de type hobby, de type loisir, par rapport à vos passions. Un déplacement serait tout à fait possible, ça donne un peu des allures de vacances. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est peut-être cette envie-là comme ça, mais d'un seul coup, ça manque de saveur. Ça peut vous surprendre. Donc la magie n'opère plus, et oui, vous avez gagné en responsabilité, et devant vous, par rapport aux gens que vous aviez rencontrés auparavant, les personnes avec qui vous reprenez contact, entre guillemets, je dis bien, ça, c'est pour que ça puisse vous marquer l'esprit. Vous avez l'impression d'avoir de vrais clowns autour de vous, des vrais pantins ou des vrais, voilà, des personnes qui sont sans consistance. Et ça peut finalement vous décevoir. Heureusement, à partir du 17 avril, c'est là où toutes les choses vont un petit peu se réorganiser. Jupiter va vous concerner, ça y est. Jupiter en harmonie en Bélier, avec la dissonance quand même de Junon en Taureau. Donc un mieux-être, un droit au bonheur vous est proposé. Donc ce bien-être est constitué d'assurance en vos capacités, en vos compétences. Voilà, vous avez fourni tellement d'efforts que maintenant, vous commencez un peu à asseoir vos positions et à vous dire qu'effectivement, vous avez besoin autour de vous de personnes beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus consistantes, pas forcément des gens... histoire de rigoler 5 minutes. Non, voilà, vous avez voulu un petit peu vous reposer, très bien, mais maintenant, on est dans quelque chose de beaucoup plus attractif, attirant, passionnant aussi pour vous. Donc, prenez les choses sans hésiter, prenez ces opportunités sans hésiter. Vous allez pouvoir vous redorer le blason avec un côté solennel, c'est vrai, mais vous avez besoin de vivre en intensité et non plus de manière puérile. La nouvelle lune du 20 mars en Bélier va être aussi en harmonie. Donc vous allez retrouver le sourire, peut-être un peu plus de tonus aussi à ce niveau-là, un peu plus de joie de vivre, un peu plus de rapidité dans vos exécutions, voilà, un peu plus d'enthousiasme. Donc le rythme des bonnes nouvelles va s'accélérer sur le plan financier, sur le plan du travail, sur le plan aussi de votre logement, avoir quelque chose de beaucoup plus stable aussi, c'est tout à fait possible. Donc un nouveau souffle aussi vous est proposé côté cœur. Eh bien oui, justement, haut les cœurs!